Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Cabinet de Curiosité. Oui, déjà 20 épisodes, ça commence à faire un petit peu long. On a encore plein de curiosités à vous faire découvrir, rassurez-vous. J'en ai encore dans la collection, on en a d'autres qui vont arriver aussi. On n'est pas prêt de s'arrêter, je vous rassure. Aujourd'hui, on va parler d'une curiosité liée au spiritisme, une de mes petites spécialités, c'est un peu ma Madeleine de Proust, le spiritisme. On va parler aujourd'hui d'un outil particulier, la cloche spirit. Explication tout de suite, mais d'abord, générique. La cloche spirit est un outil utilisé par bon nombre de médiums lors de leurs séances de spiritisme. Alors je vais rien vous apprendre mais juste vous faire un petit rappel, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Les médiums fonctionnaient beaucoup à l'époque comme des compagnies de spectacle. Ils se produisaient de ville en ville, ils louaient des théâtres ou des opéras pour se produire, ou le faisaient à domicile mais avec des conditions très carrées, vraiment avec des fiches techniques comme on vendrait un spectacle aujourd'hui en fait, tout simplement. Chaque médium avait sa spécialité. La cloche spirit était utilisée de différentes manières. Les trucages spécifiques, on y reviendra lors d'un épisode de Charlatan où je parlerai de la technique de substitution des mains. Il faudra attendre le charlatan qui en parle précisément. Patience. La cloche spirit, c'est ce petit outil-là. Alors je vous rassure, tout n'est pas d'époque, ça c'est fabrication perso. Non, on va s'intéresser vraiment à ça. Il s'agit tout simplement d'une petite clochette, tout ce qu'il y a de plus classique et ordinaire. Aucun système de trucage quelconque, la clochette pouvait être examinée par tous les participants à la séance et en général ça allait être utilisé dans des conditions spécifiques aux apparitions médiumniques. Ça c'était ce qui était annoncé. En gros, ça voulait dire un petit peu spécifique à pouvoir faire des trucages sans que les gens ils nous captent. Mais ça sonnait moins bien, donc on disait non, c'est pour que les esprits puissent faire leur taf bien comme il faut et tout. Les pouvoirs des médiums, il faut certaines conditions. Ouais. En fait, l'utilisation de la cloche, le principe est très simple, c'est les esprits qui vont entrer en contact avec la cloche et pouvoir la faire sonner pour répondre à des questions. Ça va reprendre un peu le principe développé par les sœurs Fox avec le coup des coups frappés. On en parle dans le prochain épisode de Charlatan. Alors ce principe-là, on le retrouve avec d'autres utilisations, notamment quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui chez les chasseurs de fantômes modernes, qu'on peut voir sur différentes émissions YouTube, c'est l'utilisation aussi de la farine ou du talc. On allait en disposer un petit tas. Aujourd'hui, beaucoup utilisent encore ça en prétextant que, comme c'est une matière légère et volatile, les esprits, ayant plus de difficultés à entrer en contact physique avec notre monde, auraient moins de facilité à laisser des marques sur quelque chose de léger et volatile comme de la farine. Ou à entrer en interaction avec une petite clochette assez légère. C'est plus facile que de posséder un médium ou de faire bouger un stylo et d'écrire des choses. Voilà, ça c'est l'argument numéro 1. En fait, c'est pas vrai. Pour la farine ou le talc aussi. On en parlera un petit peu plus tard de ça. Quand je vous ferai un épisode sur la mallette du chasseur de fantômes, j'ai beaucoup de contenu à vous expliquer. Elle va être posée en centre de table, sur un support comme celui-ci, suspendu par un crochet, peu importe. Et les conditions spécifiques aux apparitions médiumniques, comme je vous disais, c'est-à-dire les conditions exigées par les médiums en vrai pour pouvoir faire leur trucage à la vue de tous sans se faire gauler, c'était de pratiquer les séances dans l'obscurité ou la pénombre la plus totale possible. On n'y voyait quasiment rien. Pour pallier à tout ça, on faisait appel à différents procédés qui étaient censés prouver la bonne foi des médiums.
Donc par exemple, ils étaient attachés avant qu'on plonge la pièce dans le noir pour être sûr qu'ils ne puissent pas bouger. Ou quelque chose qui va vous parler sûrement à tous et à toutes, on demandait à tous les participants de la séance de se tenir par les mains. Pour fermer le cercle, il y a une histoire d'énergie, de croyance et d'occulte, mais il y a aussi une histoire de vérification. Puisque si le médium a la main prise par la personne à sa gauche et à sa droite, il n'a pas les mains libres et il ne peut pas tenter quoi que ce soit. Et malgré les mains prises, la clochette en centre de table allait sonner. Donc, comme le médium avait les mains prises, c'était la manifestation des esprits. Cette clochette-ci, elle fait partie de ma collection parce qu'elle est d'époque, elle a servi à un médium, à plusieurs médiums. Elle m'a été offerte par un ami à qui j'ai restauré une table spirit, un guéridon en fait, qui était utilisé pour faire l'expérience des tables tournantes. On y reviendra dans un épisode de Charlatan. D'ailleurs, cette table a été signée par quelqu'un que vous connaissez tous, une figure de la littérature française qui était un fervent pratiquant du spiritisme. Je veux parler bien sûr de Victor Hugo. Oui, Victor Hugo était un fervent pratiquant et adepte du spiritisme. C'est en restaurant une table que Victor Hugo avait utilisée que le propriétaire m'a offert cette clochette qui appartenait au médium qui avait utilisé cette table. Alors, on sait presque de source sûre quel trucage il utilisait, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, il faudra attendre quelques épisodes, mais c'est assez intéressant, je vous rassure. Et ça marchait très très bien, ces histoires-là. Les gens étaient persuadés qu'il y avait vraiment une volonté bienveillante chez les médiums, ce qui n'était absolument pas le cas, on y reviendra. Mais il y a vraiment cette idée que les médiums sont là pour faire du bien aux gens, alors que pas du tout. Et comme il y a ces conditions soi-disant drastiques de contrôle, avec les mains prises, avec le fait de se faire attacher, ou des gens qui sont censés surveiller, se tenir derrière le médium, souvent ces gens sont des complices d'ailleurs, qui vont soit faire les choses à la place du médium, soit l'aider à faire des choses. Mais en fait, comme c'était présenté de manière à veiller à ce qu'il n'y ait aucune triche, eh ben, ça passait dans la plupart des séances et dans l'esprit des gens de manière générale, c'était totalement accepté. Méfiez-vous parce que je parle au passé, mais ça existe encore aujourd'hui ça. Voilà, la chaîne qu'on est en train de monter, Charlatan, est justement là pour vous le prouver. Voilà, c'est tout pour la curiosité d'aujourd'hui, la cloche spirit. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de Cabinet de Curiosité, de Charlatan, qui sait, on verra. On se retrouve aussi bientôt sur scène, et oui, ça va bientôt rattaquer les gens. Donc je publierai sur les réseaux les prochaines choses à venir, dates, spectacles, festivals, vous en saurez bientôt très vite. Je vous dis à très bientôt, d'ici là n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés et c'est dommage pour nous qui travaillons beaucoup pour essayer de vous satisfaire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Bisous!